Mélanza. Nous sommes toujours à votre compagnie, mesdames et messieurs, sur Gueule Afrique. Et là, c'est l'actualité qui nous intéresse une fois de plus. Aristide Kaindo Nguru, nommé juge constitutionnel, le Parlement de la République démocratique du Congo a désigné Aristide Kaindo Nguru, âgé de 50 ans, comme juge constitutionnel. Il est, nous rappelons, professeur des droits et doyen justement de la faculté des droits à l'ILPGL Goma. Il succède donc à Corneille Wasenda. Alors nous allons évoquer cette actualité, mesdames et messieurs, parce que elle fait polémique en République démocratique du Congo lors de sa nomination et sa présentation au niveau de l'hémicycle. Il y a eu aussi trop de bruit sur son appartenance même ethnique. Les gens ont commencé à dire beaucoup de choses. Alors, nous allons donc avoir l'avis ou disons la façon de voir les choses de maître Léopold Bagoula avec nous sur ces plateaux. Surtout, tout ce qui est considéré aussi comme justement appartenance. Tantôt, il y a des considérations qui ne cadrent pas avec la vérité entre l'Est de la République démocratique du Congo et l'Ouest. Alors, maître Léopold Bagoula va faire son analyse quant à ça et surtout ce qu'on peut attendre de cette équipe de la Cour constitutionnelle. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans les vifs, l'actualité oblige, je crois que vous le savez avec nous, les mandats de la MONUSCO renouvelés pour une année de plus. Que pensez-vous justement de ces renouvellements du mandat de la MONUSCO? Une déception. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le rôle en principe de la MONUSCO a aussi comme mission celui de la sécurisation de la population. Oui. Bien que le rôle prépondérant par excellence de notre armée, c'est la sécurisation de la population ainsi que les biens, mais parmi le rôle aussi de la MONUSCO, il y a ce rôle-là de la sécurisation de la population. Mais vous êtes en train de voir, à tout moment, à quelques mètres de camp de la MONUSCO, la population est tuée, massacrée. Et imaginez-vous, cette même MONUSCO, la MONUSCO qui devrait en principe protéger le vie humaine, la MONUSCO qui sait pertinemment bien que la vie humaine est sacrée. Nous avons vu avec le massacre qui s'était passé à Goma avec la secte Wazalendo. Tout simplement, la MONUSCO aurait refusé qu'il y ait marche. La MONUSCO qui doit en principe protéger ces droits de l'homme, parce que le marché pacifique, le droit à la libre expression, le droit à la libre pensée, c'est parmi le droit de la première génération, catégorisation de la première génération, ces droits-là. Mais la MONUSCO elle-même, qui refuse que les gens puissent marcher pacifiquement, tout simplement en disant que non, cette secte, les gens de Wazalendo ont voulu que la MONUSCO puisse partir. Est-ce que si on dit que vous puissiez partir, vous allez prendre des armes, vous tuer, des histoires pareilles, et surtout qu'il n'y avait pas un légitime défense, parce que le légitime défense doit être proportionnel. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui souffre en prison, M. Ephraim Bissimo. M. Ephraim Bissimo et ses adeptes sont dans la prison, là-bas à Mounzenze. Donc aujourd'hui, des gens qui ont été condamnés injustement. Vous êtes convaincu que la MONUSCO n'a plus sa place en République? La MONUSCO nous a dessus. Mais avec les mandats, elle nous a dessus. Pour moi, je m'attendais que si c'était un mandat, les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, devrait, si réellement on veut aider la RDC, on devait donner la MONUSCO un mandat offensif, vraiment purement offensif, en faisant l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc vous êtes favorable indirectement à un renouvellement, mais qu'on essaie un peu de renforcer la mission de l'ONU, qu'elle soit beaucoup plus
offensive et non plus justement être là pour une stabilisation qui des fois s'avère être trop pacifique. Mais on voit les agents de la MONUSCO partout dans des bars avec les galops qui sont en train de danser au lieu d'être l'endroit où ces derniers devaient être. Ici, partout, on voit comment est-ce qu'ils sont en train de circuler. Est-ce que vraiment la population a encore confiance à la MONUSCO? Pour vous, c'est non. Est-ce que vraiment la population a encore confiance à la MONUSCO? Parce qu'on ne peut pas commencer et continuer toujours à se bérer. Nous sommes sur terrain. Nous savons ce qui se passe. À quelques mètres de camp de la MONUSCO, on tue. À quelques mètres de camp de la MONUSCO, on incendie des maisons. À quelques mètres de camp de la MONUSCO, on viole systématiquement notre population. C'est comme si la MONUSCO, je mets le conditionnel, serait complice. Or, en mode de participation criminelle, on vous dit que le complice est complice tout court. Mais c'est grave. Pour nous, moi je m'attendais que le Conseil de sécurité puisse donner à la MONUSCO un mandat offensif. Qu'on puisse mettre l'application par des résolutions justement, je du chapitre 7 des Nations Unies. Qu'on mette justement une résolution qui vient renforcer le mandat de la MONUSCO, qu'elle soit beaucoup plus robuste, cette MONUSCO, au lieu d'être toujours là en train d'assister des fois impuissamment. Exactement. Voilà. Exactement. Maître Léopold Bagoula, attaquons aussi cette question sous examen. À ce moment, et c'est bien sûr les nouveaux juges au niveau de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, lui qui est ici bien sûr parmi les 3 sur les 9 qui doivent être désignés par les parlements. Voilà, nous avons Aristide Kaindo Nguru. Alors, êtes-vous satisfait de cette nomination ou soit vous avez des doutes à la personne des juges, on peut l'appeler déjà ici, Aristide Kaindo Nguru? En fait, monsieur Aristide Kaindo Nguru, je le connais. C'est mon enseignant. Il m'a donné cours de la G1 jusqu'en L2. Il m'a formé. Peut-être tout ce que je suis en train d'argumenter ici, il est parmi des gens qui nous ont donné aussi la matière. C'est un bosseur. C'est un bon choix. Et la République ne peut jamais, au grand jamais, regretter ses choix. C'est un choix de flèche, un choix judiciaire. Et c'est quelqu'un, un grand bosseur, qui n'aime pas vraiment la blague. Et sa nomination, c'est quelque chose que nous disons vraiment merci parce que depuis l'histoire de la RDC, ces derniers seraient même les premiers à la partie d'ici chez nous au Kivu d'être nommés à ces postes. Le premier pour le Kivu. C'est quelque chose. En principe, sa désignation, le Kivu devrait en principe être content. Et vous savez, monsieur le journaliste, et ce qui s'était passé là à Kinshasa, ce n'était que l'application de la loi. Parce que lorsque vous prenez l'ordonnance loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en RDC, à ces articles 2, lorsque vous prenez par exemple l'article 2, je vais un peu vous lire, son alinéa premier dit ceci: la Cour constitutionnelle, si après la Cour, comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès, comme ça a été hier, et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature, donc le CSM. Et cette loi continue en disant ceci à son article 5. Ça dit ceci que si de membres, si de 9 membres, parce qu'ils sont à 9. Oui, 6 de 9. De 9 membres de la Cour doivent être des juristes.
issus de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Donc lui seul, il remplit combien de critères? Pourtant, lui-même, c'est un enseignant, c'est un professeur chevronné. Mais il est aussi juriste? Bien sûr. Des critères déjà détaillés. Il est juriste. Oui. C'est un professeur de l'université parce qu'on vous dit que sur les 9, plus ou moins 6 doivent être des juristes. Oui. Et surtout, doyen d'une grande faculté, d'une université, pas comme n'importe quel genre d'université. Je vous dis, l'université libre de pays des Grands Lacs, ILPGL. Ce n'est pas n'importe quel genre d'université. C'est vraiment un intellectuel d'une autre facture. Alors la question... Et vous savez, si on essaie de scripter même cette loi, on part encore loin, à son article 6, cette loi dit ceci. Le mandat de membre de la Cour est de 9 ans. Il n'est pas renouvelable. Donc c'est-à-dire... Terminez vos 9 ans, vous partez déjà. Voilà, c'est-à-dire... Monsieur Kaïn Nonguru, vous savez, une loi organique, c'est une loi qui vient compléter la Constitution. Parce que lorsque vous prenez les dispositions constitutionnelles, pour vous montrer que cette loi est venue compléter la Constitution, vous prenez par exemple l'article 158 de notre Constitution. Si j'essaie de scripter l'article 158 de notre Constitution, l'article 158 de la Constitution de la RDC, 158, oui, dit ceci, à son alinéa premier, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Et vous voyez que ça, c'est notre constitution. Mais les dispositions que je vous ai données ici, j'ai déjà cité ça. Donc ça vient encore compléter, renforcer l'argumentaire et l'esprit de la Constitution. Justement, tout ça, ce sont des théories. Mais dans l'esprit aussi des Congolais, il y a d'autres aspects qu'on ne peut pas peut-être minimiser. Et surtout quand dans son parcours, je peux dire académique, universitaire, il a passé, a étudié quelques cours, avoir même certains titres académiques au Rwanda. Dès lors qu'on a cité le Rwanda, on a vu dans la salle des murmures, les gens qui n'ont pas peut-être aimé, jusqu'au point où on citait même ces langues, les langues qu'ils maîtrisent bien. Les gens ont dit, vous oubliez le Kinyarwanda. Tout ça, Maître Léopold, dans ces contextes, est-ce la personne qu'il faut pour la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo? Mais lorsque la loi a déjà mis des critères et qu'il remplit ces critères, il n'y a même pas de débat. Et surtout que... Pourquoi les gens peuvent le qualifier de... Ces gens-là qui étaient en train de dire pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus en tant que des candidats. Mais il a gagné. Tout le monde ne peut pas aussi être candidat. Voilà. De deux, est-ce que le fait d'étudier au Rwanda, il y a un problème? Mais il y a des Rwandais qui viennent étudier ici. Même tous ces gens-là qui ont parlé de n'importe quoi. Mais messieurs les journalistes, on doit finir un peu ringard. On doit finir avec cette galéjade. C'est une blague dans ces pays. Le même problème. La même situation que nous avons à l'Est est aussi à l'Ouest. Oui. Parce que moi, j'ai comme l'impression, lorsqu'il y a l'un de nous qui est levé à un poste dans ces pays, on nous traite toujours des étrangers. Soit on nous traite d'Ougandais, soit on nous traite des Burundais, soit on nous traite des Rwandais, soit on nous traite des Tanzaniens. Je vis dans le passé, on a traité notre président Joseph Kabila de Rwandais, tantôt des Tanzaniens. Vital Kamerhe, on l'a traité des Rwandais. Pourquoi attendez. Pourquoi cette considération? On essaie de creuser maintenant. Bahati Lukwebo, on l'a traité de Rwandais. Oui. Maman Désir Nyakeru, des Rwandaises. Maman Olive Lembe, des Rwandais. Mais lorsqu'il s'agit de l'un de nous,
quelqu'un de l'Est qui est promis un poste dans ces pays, un poste stratégique, ouais, on doit... surtout, là, pourquoi est-ce que nous, oui, de l'Est, on ne traite pas nos amis de l'Ouest en disant que non, ce sont des Brazzavillois, ce sont des Angolais, ce sont des Soudanais. Oui. Pourquoi? Mais parmi eux, ils viennent ici, ils sont même des directeurs ici dans nos entreprises, et pendant que nos enfants sont en train de chômer, on ne dit absolument rien. Monsieur Kaindo Nguru, il est congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère, je vous dis. Il est d'ici chez nous. Et parmi ces gens-là qui ont fait de brouhaha là-bas, moi je me dis, il y avait 2 caméras. Le Sénat, le Parlement, le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, on doit regarder, il y a 2 caméras et voir ces parlementaires qui ont agi de la sorte. Parce qu'ils sont appelés de garder l'unité nationale et la cohabitation pacifique. Et lorsqu'ils sont en train d'agir de la sorte sous forme du tribalisme, du clanisme, régionalisme, c'est accabler, c'est assassiner l'unité nationale. Oui. Et nous, on ne peut pas tolérer cela. Et s'ils peuvent agir de la sorte, il s'agit d'une haute trahison. Et des gens pareils, moi je suggère, j'estime que... Congrès, voilà, j'estime que monsieur le journaliste... parce que nous savons tous comment ça représente les congrès, voilà. C'est tous les parlements. Monsieur le journaliste, oui. Moi je vous dis, moi je propose que une fois qu'on a déjà déniché ces parlementaires, on ne va pas dire non, liberté d'expression, d'histoire, non. Lorsqu'on les a déjà dénichés, il faudrait que ces derniers, qu'on puisse... les enlever de leur mandat et que ça soit leurs premiers suppléants qui vont entrer là-bas. On ne doit pas être dirigé par des gens décomplexés. Je vis dans ces pays ici, dans le procès 100 jours. Une personne qui a dit que nous, lui, il fait 50 notes techniques par jour. Mais il a été en difficulté d'écrire ne serait-ce que même une note technique. Nous avons vu de ces gens ici qui partent en Europe avec des diplômes bidons, des incompétents. Et laisse-moi, moi je suis en train de dire, ils partent là-bas avec des diplômes bidons, ils viennent se battre la poitrine, mais lorsqu'ils sont sur terrain, c'est rien. Et ils se tapent même le luxe de faire quoi? De salir, de ternir dans un congrès l'image d'un grand professeur de la trempe de M. Kaindo Nguru, tout simplement parce qu'il est de l'Est. Ça ne va pas. C'est une injure. Ça ne va pas. C'est une façon de cracher sur tout le monde. Peut-être à un certain moment, permettez, à un certain moment, peut-être nous sommes aussi en train d'aggraver les choses. Pourquoi je l'ai dit ainsi? On le qualifie des Rwandais. D'abord, ce n'est pas une injure. À moins que vous puissiez nous dire le contraire. Pourquoi ça doit toujours nous blesser? C'est vrai, je suis conscient, je partage les mêmes avis que vous. Surtout ceux-là de l'Ouest qualifient les gens de l'Est, la plupart des fois, des Rwandais. Maître Léopold Bagula, dites-moi, en tout cas concrètement, et c'est une injure pour que nous puissions en faire toute une histoire, ou disons tout un débat, permettez. Est-ce que c'est une injure? En fait, monsieur le journaliste, oui. Nous sommes des légalistes. Si, du moins, j'essaie de m'adresser de cette manière, c'est tout simplement le fait de dire qu'il est rwandais, donc étranger. Là, déjà, à ce poste-là, il doit être disqualifié. Parce que lorsque vous prenez l'article 3... Oui, l'article 3 de l'ordonnance loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, son article 3 à son alinéa premier, ça dit ceci, on dit ceci, nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle, 2 points, tiré, alinéa premier, s'il n'est congolais. Donc, si vous n'êtes pas congolais, vous ne pouvez pas être membre. Et ça, c'est parmi des techniques, voir comment le faire déchoir.
Ça, on ne peut pas accepter cela. Ah, ok. On ne peut pas tolérer Donc, cela. ce sont des stratagèmes pour écarter l'homme. Bien sûr, hein? Et nous, on s'est dit, là, en plein congrès, on ne peut pas avoir des représentants. C'est pas pourquoi on nous appelle des honorables. Et lorsqu'on est honorable, on ne doit pas agir comme des gorilles des montagnes, des Beringay, des Grawari ou des gorillas. On doit agir en homme d'État. Nous sommes appelés nous sommes appelés à préserver l'unité nationale, à drainer nos idées afin que nous puissions aller loin. Nous disons que ces gens-là qui ont craché à l'image du professeur, il y avait des caméras qu'on puisse les déchoir de leur mandat et les remplacer par leurs suppléants. Parce que nous avons besoin des gens responsables dans ces pays. Là, le pays, nous avons plusieurs problèmes, notamment la guerre de soi apparaît. Nous avons besoin de tous nos intelligences. C'est pas pour rien, le professeur Godefroy Kamana disait de la culture de l'intelligence congolaise, l'homme congolais, la culture de l'intelligence. Est-ce que la manière dont ces gens-là ont agi, est-ce que ça démontre vraiment de l'intelligence? Ou bien c'est de la bassesse? Ou bien c'est juste complexe? Ils sont complexés. Ils sont complexés. Nous disons que même M. Dieudonné Kalouba, il était professeur. Il était passé là-bas. Oui. Il n'y a pas de problème. De même que, non seulement Dieudonné Kalouba était professeur, mais aussi il était avocat. Parce que la loi dit que si vous êtes aussi du barreau, pour nous, nous estimons que le choix de Mouindo Nguru, Kaindo. Non, le choix de Kaindo Nguru, oui. C'est un choix vraiment judiciaire. C'est un choix que nous, le peuple congolais, on ne va jamais regretter. Je connais la personne. Très bien. Et c'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est quelque chose de très bien. Et nous demandons que le chef de l'État puisse directement agir vite par l'ordonnance, le nommant, parce que la loi demande que dans 48 heures, qu'il y ait ordonnance du chef de l'État. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, des assurances de Maître Léopold Bagoula par rapport à cette nomination. Au niveau... Nomination, oui, désignation. Désignation des messieurs, les juges, l'un désormais juge au niveau de la Cour constitutionnelle, Aristide Kaindo Nguru, professeur à l'Université libre de Pays de Grand Lac, ILPG La Goma. Il est même doyen de cette faculté. Je crois que vous avez aimé. C'est comme ça qu'on poursuit le week-end, mesdames et messieurs. Gueule Afrique, toujours à votre compagnie.